Et d'abord un mot des fêtes qui nous attendent. Est-ce que les Français ont trouvé ce qu'ils souhaitaient? Est-ce qu'ils ont été obligés d'arbitrer? Quelles sont les tendances dans les rayons? Alors, je trouve, chez nous, chez Leclerc, ça se passe terriblement bien. Je dois dire que j'étais beaucoup plus pessimiste. Ça a démarré très tard. Il a fallu attendre un Black Friday un peu poussif. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans les centres Leclerc, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde aussi chez Système U, chez Intermarché. Il y a beaucoup de monde, j'ai vu tout à l'heure sur BFM, dans les marchés de Noël, à Colmar, à Strasbourg. Donc, l'année a l'air de finir plutôt bien. Alors, c'est un point de vue de marchand, c'est un point de vue marchand, mais ça dit aussi de la société qu'on s'accroche quand même à une vie familiale, à la fête. On va quand même faire la fête, quoi. Ça veut dire, Michel-Édouard Leclerc, qu'en termes à la fois de volume et de niveau des achats, est-ce que ça veut dire que les Français ont acheté autant qu'ils espéraient pouvoir acheter, qu'ils avaient peut-être mis de côté en avance? Alors, pour la fin de l'année, je pense que ça se passe bien. Si on prend la rétrospective de l'année, non, ça s'est pas trop bien passé. C'est pas le grand plongeon, mais nous sommes par exemple la seule enseigne à avoir accru ses ventes en volume. Toute la distribution française est en perte de volume. Il y a des chiffres d'affaires qui augmentent de 8-9%, mais parce que l'inflation, notamment sur l'alimentaire, était très forte. Mais en volume, il y a très peu d'enseignes. Je n'en connais pas d'autres là à l'instant. Vous êtes les seuls à tirer votre épingle du jeu là-dessus, parce que c'est un peu moins cher. Mais vous avez aussi quand même le patron de Carrefour qui nous disait, juste au retour de l'été, qu'on allait être dans la déconsommation. Finalement, ça n'est pas le cas. Alors, on va en parler. Ça va être question de savoir comment le début de l'année va se présenter du point de vue de l'inflation. D'abord, je rectifie un peu. On est 3 enseignes de grande consommation qui se débrouillent très bien. Ce sont les enseignes de commerce indépendant. Leclerc au premier, pardon, ça fait pub, mais c'est la réalité. On est très loin devant. Il y a Système U et Intermarché qui se débrouillent très bien. Aldi, Lidl, qui étaient des groupes qui l'année dernière se débrouillaient bien que pas cher, ne progressent pas beaucoup. Et Carrefour a envie de venir nous rejoindre, tant mieux. Donc moi je pense qu'il y a une leçon à tirer de toute cette année, c'est que ça ne sert à rien pour les producteurs comme pour les distributeurs de prétendre vendre plus cher. S'ils ne vendent pas, c'est Tintin. Donc notre démonstration, baisser les prix, être le moins cher, essayer d'être le moins cher, tire le marché. Et moi, je pense que c'est ce qu'on va tous aller chercher dans ces négociations dont vous aviez parlé dernièrement avec Dominique Schelcher. Oui, on va y aller et ça va être plus que sportif. On va vous ramener, nos acheteurs vont ramener des poches de baisse évidentes dès février-mars. La fin des négos, c'est janvier. Et surtout, on va casser le rythme de l'inflation. On va le ramener pour l'année 2024 à un petit 2%. Toutes choses égales par ailleurs. Je pense qu'on est capable de faire ça. Donc, ça veut dire qu'on revient à des niveaux d'avant la crise inflationniste. Oui. Michel-Édouard Leclerc, on va se projeter là-dessus parce que vous le disiez, tout est sur la table, oui. Finalement, puisque les négos ont été avancés. Vous aviez jusqu'au 1er mars. Vous allez finalement aller jusqu'à fin janvier. Mais encore un mot quand même de tous les achats de Noël. Est-ce qu'il reste encore, au moment où on se parle, des belles affaires à faire? Est-ce que les prix, au contraire, vont, si on va à la dernière minute, exploser? Ou est-ce qu'on peut encore espérer, pour ceux qui auront attendu les vacances des enfants pour aller faire leurs courses, est-ce qu'ils peuvent encore espérer de trouver de quoi manger à des prix corrects demain ou après-demain? Faut pas, je ne veux pas faire du paupérisme, mais il y a quand même une poche, un groupe de Français qui a des difficultés financières assez lourdes parce qu'ils ont des charges de loyer très élevées, des problèmes de transport. Ceux-là vont dépenser moins. On dit plus sobrement pour faire pudique, mais pour eux c'est dur, mais ils vont quand même faire la fête. C'est-à-dire qu'au lieu de boire du champagne, ils prendront du crément. Au lieu de prendre, vous voyez, ils vont. C'est ce qu'on appelle le Noël de substitution. Noël de substitution, mais ils vont quand même faire la fête. Mais les Français, d'une manière générale, achètent beaucoup d'alimentation, même d'alimentation onéreuse, et oserais-je dire, au risque de me faire critiquer, ils comptent vachement moins pendant Noël, quoi. C'est un moment où ils osent et ils réussissent à se faire plaisir. Il y a des secteurs où c'est vraiment trop cher. Par exemple, les champagnes, aujourd'hui, ils vont faire leur chiffre d'affaires à l'export, à Hong Kong ou aux États-Unis. Ça, c'est clair. Les très bons champagnes sont devenus très chers. J'ai vu aussi beaucoup que dans les parfumeries, dans l'industrie du luxe, ça patine aussi. Dans le textile, dans les vêtements,
malgré la qualité du prêt-à-porter, les signatures qu'on voit toujours dans les dernières pages du Figaro, qu'on voit dans les pages de Elle, de Vogue, il y a des trucs magnifiques qui sont sortis, mais on voit bien que même les classes moyennes, les classes bourgeoises, ne renouvellent pas leur garde-robe, au féminin et au masculin. Et donc, ces secteurs-là vont plutôt patiner. Et c'est plutôt sur l'alimentaire, sur la fête, mais aussi les voyages. Les voyages, ça repart très, très fort. Et même en France, par exemple, Leclerc est un des premiers voyagistes Parce que français. vous êtes aussi une agence, vous avez aussi une partie agence de voyage. Oui, et on commercialise des tours opérateurs, des voyages de tours opérateurs. Aujourd'hui, les vols sur les Antilles sont pleins. C'est sur la Martinique, sur la Guadeloupe, ça marche fort. Sur la Réunion, ça marche fort. Mais même le tourisme français, dans des mobil-homes de qualité, dans des campings de qualité, dans des locations de qualité, aujourd'hui, c'est très très fort. Le tourisme national, de découverte, de la montagne, du bord de mer. Donc les Français recommencent à oser se faire un peu plaisir. Je voudrais justement qu'avec vous, on commence à se projeter. Vous dites, on va réussir à casser l'inflation et à la ramener à des alentours de 2%. Vous parlez de l'alimentation, vous parlez de tout. Alors, des produits de consommation courante. Ceux qui avaient courante. augmenté Le panier de 20% courant, sur celui 2 ans. qui avait pris 16, 17, 20%. Ouais. Là, on s'est fait avoir. Alors, les distributeurs disent qu'ils se sont fait avoir, les consommateurs se sont fait avoir, et les industriels n'ont pas su, sur les 3 dernières années, renégocier leur contrat d'approvisionnement en énergie, le transport, si bien qu'on a eu une chaîne de répercussions de coûts délirante. Alors maintenant, là, on va aller pour solde de tout compte. Vous avez vu, donc le gouvernement a eu du mal, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont eu du mal d'obtenir une anticipation des négociations. Bon, on est 1 mois après, on va faire avec, mais c'est toujours ça de prix. Vous avez vu que le président de la République lui-même, dans un discours du dimanche soir, a commencé à dire son irritation des marges sur l'agroalimentaire, alors que lui est à l'origine de lois qui voulaient protéger l'industrie agroalimentaire française. Vous pensez à la fameuse loi Egalim. Egalim. Donc, nous allons solder les comptes. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi, solder les comptes, Michel Leclerc ? Eh bien, vous savez, il y a eu 2 rapports de l'Inspection générale des finances qui ont établi qu'au fond, l'inflation a financé pour 25% les marges de nos grands industriels. Il y a eu des distributions de dividendes cette année et l'année dernière dans le secteur de l'énergie, du transport, mais aussi du secteur des produits d'entretien, les grandes multinationales de l'agroalimentaire. Il y a eu des 20% de dividendes. Vous êtes en train de nous dire qu'ils s'en sont quand même mis plein les poches. Oui. Ils s'en sont... En tout cas, ils se sont rémunérés et c'était pas transparent. Et que l'inflation a eu bon dos. Et que l'Ukraine, que le Covid, l'après-Covid, l'indisponibilité des conteneurs, tout ça, c'était quand même pipeau, quoi. Mais pas vous. Les marges de la distribution, elles sont en baisse. Propre, vous êtes blanc comme neige. Oh non, je ne suis pas une parce blanche que quand même, il y a un côté... C'est-à-dire que quand je reçois les grands industriels, ils me disent que c'est vous, les grands distributeurs, qui avez gonflé artificiellement les marges. Et quand je vous reçois, vous dites non, c'est de la faute des grands industriels. Ça se vaut pas ? Non. Là, en fait, en l'absence précoce d'une politique des pouvoirs publics pour lutter contre l'inflation, ce sont les querelles, les concurrences entre Leclerc et Système U, Leclerc Intermarché, Leclerc et Carrefour, Lidl... Qui ont régulé. La marge d'un Lidl, la marge d'un Système U, c'est 1,9% sur le chiffre d'affaires. La marge d'un Leclerc, c'est peut-être 2,5%. Vous mettez toute l'inflation, les 21% d'inflation qu'il y a eu, on n'aurait pas pesé là-dessus, vous voyez. Et en plus, nous, au premier profit, on réinvestit dans l'écart de prix. Vous savez que dans le contrat Leclerc, dans le contrat que signent tous les exploitants des centres Leclerc, ils doivent, au moment du contrat, s'engager à être au moins 4% moins cher que le marché français. Et aujourd'hui, on est en moyenne 7 à 8% moins cher que la moyenne du marché français. Vous dites... On est, parce que vous voyez l'actualité, on est 30% moins cher que Casino. On est 30% moins cher que Casino.